Bonsoir, bonsoir à vous qui nous rejoignez sur France 3. Soyez les bienvenus dans le 19-20. Au programme de votre début de soirée, comme chaque soir, l'info tout près de chez vous en région centre. Le journal régional, suivi de vos éditions locales. À 19h30, ce sera l'édition nationale présentée par Carole Gessler. En attendant, voici le sommaire de l'actualité de ce jeudi 26 avril. Et d'abord, une image rare. C'est le plus grand chantier hospitalier de France. 500 ouvriers travaillent chaque jour sur le chantier du nouvel hôpital d'Orléans. Une convention d'insertion sociale vient d'être signée pour favoriser l'embauche de jeunes du quartier voisin. Explication dans un instant. Et puis comme chaque soir, nous irons faire un tour du côté du Printemps de Bourges. Gros plan ce soir. Je vous le disais en titre, c'est le plus grand chantier hospitalier de France. Le nouvel hôpital d'Orléans devrait être livré d'ici 2015. Et pour le faire sortir de terre, plus de 500 ouvriers sont à pied d'œuvre chaque jour. Pour faciliter le recrutement, une convention pour l'emploi vient tout juste d'être signée. Ah oui, Jocelyne, et c'est une première pierre pour l'insertion. Le but, favoriser l'emploi local dans le quartier de la Source où sera justement implanté le futur centre hospitalier. Un quartier où le chômage atteint 40% chez les jeunes. Les explications avec Marine Demazure et Jean-Christophe Raxi. 17 tonnes de béton posées au millimètre près. Petit à petit et malgré la pluie, le nouvel hôpital d'Orléans et ses 200 000 mètres carrés de bâtiments sortent de terre. Alors aujourd'hui, on est à peu près à 50% d'avancement du gros œuvre. La maternité, le plateau technique, la zone sur laquelle on se trouve est un petit peu plus avancée, on est à 70%. Les logements sont plutôt à 40%. Aujourd'hui, 80 000 mètres cubes sur les 120 000 mètres cubes de béton ont été coulés et on est dans le planning. Et pour respecter le planning, il faut de la main-d'œuvre. Actuellement, 500 personnes travaillent chaque jour sur le chantier, dont une partie recrutée localement. Aujourd'hui, entre les intérimaires, les compagnons, les ouvriers, les opérationnels, on a à peu près 80 personnes qui travaillent sur le chantier, qui sont des gens qui habitent l'agglomération d'Orléans et qui représentent entre un quart et un tiers à peu près des gens qui travaillent aujourd'hui sur le chantier. Une démarche en faveur de l'emploi local qui vient d'être formalisée dans une convention. Cette convention a été mise en place pour prouver vraiment qu'il faut un partenariat de l'ensemble des acteurs de l'emploi avec les maîtres d'ouvrage et avec la préfecture et avec les entreprises pour développer l'emploi local. Cette convention doit aussi permettre la mise en place de clauses d'insertion sociale dans les futurs marchés liés à l'hôpital, notamment dans les domaines des espaces verts et de la maintenance. Alors, ce nouvel hôpital d'Orléans va permettre en fait de regrouper en un seul site les activités qui avant étaient éclatées sur 3 lieux différents, ce qui donnera bien sûr une capacité importante en nombre de lits, mais aussi un plateau technique plutôt imposant, Séverine. Oui, effectivement, Jocelyne. Et d'abord, effectivement, le nombre de lits, ce qu'on appelle la capacité hôtelière. En 2015, le nouvel hôpital proposera environ 1300 lits, dont la majorité concerne la médecine, la chirurgie et l'obstétrique. 260 places étant réservées à l'hôpital de jour et aux soins de réadaptation. Le plateau technique, lui, sera constitué de 22 blocs opératoires et 8 salles de naissance, qui n'est pas du luxe au regard des 4200 bébés qui voient le jour chaque année dans l'Orléanais. Enfin, côté appareil, l'établissement abritera 4 scanners, 3 IRN, des appareils d'imagerie par résonance magnétique et un TEP scan qui mesure l'activité des parties du cerveau dans certaines tâches. Coût total des équipements, Jocelyne, 300 millions d'euros. Merci Séverine pour ces précisions. Juste un mot de sport avant qu'on ne prenne la direction de Bourges. En Pro A...